Nous lisons Sophonie chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Cherchez, recherchez la justice, la vérité, la sainteté. Peut-être serez-vous épargnés au jour de l'Éternel. Peuple de Dieu, cette parole s'adresse à nous et à tous ceux qui combattent l'Évangile, à tous ceux qui, bien-aimés, sont aussi au loin, qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Dieu a, dans son amour, il fait chaque chose en son temps. Il y a un temps, conformément à sa parole dans Ecclésiaste, pour chaque chose. Et cette parole n'est constituée que des avertissements. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, bien-aimé, et recherchez la justice. Dieu, c'est un Dieu juste. Vous voyez, après combien de temps, pour certains de vos bien-aimés qui reprennent conscience, vous dit, nous allons retourner. Faites attention que cette parole de Dieu connue, bien-aimés, ne s'accomplit dans vos vies. Ils se heurtaient peuple contre peuple parce que l'Éternel n'était point au milieu d'eux. L'Éternel les agitait par des angoisses, afin que chacun se lève et combat son frère. Ils se mordaient les uns les autres. Et ça définissait ainsi l'absence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, c'est aussi pour dire qu'on a changé de nature. Cette nature animale, cette conduite animale est passée et nous revenons à la justice qui est la vérité, qui est selon la parole de Dieu. Humble du pays. Lorsqu'on a accepté servir Dieu, on accepte enlever les galons de l'orgueil, jeter et porter les galons d'humilité. L'humilité qui précède bien sûr la gloire. Ceux qui se connaissent, soit se disant connaître, bien aimé, je me rends compte que ça les échappe. Dieu se résume dans l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Que ceux qui se glorifient, bien aimés, d'avoir connaître Dieu et non pour ceux qui sont dans ce monde. Dieu est esprit. Et ceux qui serviront, l'Éternel le serviront bien toujours en esprit et en vérité. La vérité, c'est que la parole est écrite. La vérité, c'est qu'il n'y a rien d'étrange dans la parole. La vérité, c'est qu'il faut s'humilier et rentrer dans la pensée de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit, telles que le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 2. Ce sont des choses qui ne s'est point levées dans le cœur de l'homme. Si l'homme qui a crucifié Jésus savait que c'était pour donner la vie à l'humanité, Jésus ne serait jamais crucifié. Pour ceux qui en veulent, ceux qui disent la vérité. Si l'homme connaissait que Jésus montait à la croix pour libérer le monde entier, ils n'auront jamais envoyé Jésus à la croix. Mais c'était afin que la parole de Dieu
s'accomplit. Jésus avait été destiné pour être crucifié et donner la vie à toute la nation. Vous qui avez reçu la grâce de l'entendre parler, écoutez, soyez humbles, rabaissez, recherchez la justice, telle que cette parole de Sophonie nous enseigne ce soir. Vous humbles du pays, recherchez la justice, reformez vos voies, cherchez à plaire à Dieu et non aux hommes. Certainement, l'Éternel reviendra et vous justifiera dans la parole de la vérité. Parce que c'est en fait la parole de la vérité qui doit justifier ceux qui doivent entrer hériter le royaume de l'Éternel. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Vous voyez des agitations, ça et là. Vous voyez des prophéties s'accomplir. Je vous exhorte, prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Si vous prenez à cœur l'œuvre de Dieu, vous n'auriez plus sujet de murmurer. Vous n'aurez plus sujet de mal penser de votre prochain. Toutes les fois que tu penses mal à ton prochain, tu le poignardes, tu le crucifies, tu le tues et tu diras que tu n'as jamais tué. Toutes les fois que les mauvaises paroles se lèvent dans ton cœur contre ton prochain, tu es en train de tuer ton prochain. Toutes les fois que tu hais la vérité, tu es en train de lutter contre Dieu. Toutes les fois que tu calomnies les voies de la justice, tu combats Dieu. Et si vous vous perdez en Dieu, qui pourra vous soutenir, qui pourra vous défendre, qui pourra vous ramener? Toutes les fois qu'on combat la parole de la vérité, ce n'est pas elle qu'on combat, mais c'est en fait Dieu en personne qu'on combat. C'est Dieu que vous combattez. Suivons le chapitre 3. Nous continuons dans le chapitre 3 de Sophonie. Malheur à la ville rebelle et souillée. Malheur à la ville rebelle et souillée. Vous savez, qu'est-ce qui a mené Israël à la chute et à la détresse, à la souffrance? La rébellion. Malheur à la ville rebelle. Dieu parlait bien par Moïse. Dieu parlait bien. Mais le peuple ne donnait pas son attention à la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Moïse. Et c'est ainsi que le peuple souffrait et tombait. On regardait plutôt un homme parler. Et c'est la même chose qui a détruit vos frères. C'est la même chose qui continue à détruire partout dans le monde. Si ce qu'on dit est écrit, ne regardez pas celui qui dit, mais écoutez celui qui a parlé, votre Créateur. C'est ça en fait qui est le problème des enfants de Dieu. Tu mets en pratique la parole de Dieu, la haine contre toi. Jésus a été méprisé, méconnu, rejeté, parce qu'il disait et rapportait fidèlement ce qu'il a entendu de son Père. Un messager fidèle ne peut pas être accepté par des rebelles, des incrédules, des ennemis de la justice. Le messager fidèle doit être haï comme Jésus a été haï. Par le peuple juif, par les gens de sa patrie, par les gens de sa nation. Alors, jusqu'à ce soir, il y a encore des pharisiens et des juifs à l'église. Les enfants de Dieu restent peu.
le pharisianisme règne encore. Vous-même, vous voyez ceux qui sont au dehors et qui ont combattu la parole de Dieu, mais étant sur place, vous-même vous combattez la parole de Dieu. Quand j'examine vos paroles, vos conduites, quand je vous entends parler, je sens l'incrédulité dans vos cœurs. Je sens la rébellion. Je vois encore beaucoup de haine. Que ça vous plaise ou pas, je dis ce que moi je sens. Je dis ce que moi j'entends. Alors, le Seigneur dit encore ce soir, recherchez et cherchez l'Éternel pendant que les jours approchent. Certainement, si vous quittez ce genre de vie, vous pouvez être sauvé. Mais si vous restez dans ce genre de vie, il serait beaucoup difficile. Bien même quand Dieu fait des choses au milieu des enfants de Dieu, on voit que c'est naturellement, c'est ce qui devrait être. On ne voit pas la gloire, on ne retourne pas la gloire à l'Éternel. On ne bénit pas, on ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Parce que certainement, c'est pas tel que c'est passé alors que ça devait être par vous. Travaillez vos vies et Dieu accomplira aussi certainement les bonnes paroles dans vos vies. Dieu témoignait sa présence dans la parole de ses envoyés, tel qu'il le fait selon Hébreux 13 jusqu'à ce soir. Il confirmait la parole de ses envoyés par des signes, des prodiges et des divers miracles. La parole me fait savoir que l'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Certainement, si ces choses ne s'accomplissent pas à votre niveau, c'est que c'est votre incrédulité. Si ces choses ne s'accomplissent pas à votre niveau, c'est que c'est votre haine, c'est que c'est votre jalousie, c'est que c'est votre rébellion. Si ça ne s'accomplit pas, elle doit s'accomplir pour ceux qui croient, pour ceux qui observent, pour ceux qui marchent dans cette parole de la justice, pour ceux qui ont fini avec le péché. Hébreux 12. Pour ceux qui ont entièrement fini avec le péché, elle s'accomplit et elle s'accomplira toujours. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Pleine d'oppresseurs. Oppresser les enfants de Dieu. Oppresser les serviteurs de Dieu. Plein de haine. Plein de jalousie. J'ai été oppressé par vos frères. Si bien que je me posais la question à Dieu, quel est mon problème? J'ai été oppressé. Quel est mon problème? Pourquoi Dieu n'a pas choisi une autre personne pour enseigner que de me choisir pour qu'on m'oppresse? Mais c'est afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je comprends que la parole de Dieu, chaque parole de Dieu doit s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Toi aussi, si tu gardes la parole de Dieu, quelquefois on va t'oppresser. Les ennemis de la justice. Dis-toi seulement dans ton cœur que je ne laisserai tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Jésus n'a pas fléchi. La croix était difficile. Les clous faisaient mal. Mais Jésus n'a pas laissé tomber. Sinon, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Jésus n'a pas laissé l'ennemi prendre le dessus. Il a souffert. Il a souffert. Et il a gardé son cœur pour ne pas trahir celui qu'il a envoyé, afin que le peuple revienne à crier encore. Il avait été destiné pour souffrir, pour que les uns et les autres qui nous faisons partie jusqu'à ce soir soyons sauvés. Reconnaissez-le. Reconnaissons-le. Armez-vous aussi de cette même pensée. Sachez que dans la souffrance, on peut endurer quelques souffrances pour que les autres soient sauvés. C'est maintenant que je suis en train de me rendre compte
que le Seigneur m'a fortifié et il m'a donné de supporter ces choses pour que les uns et les autres soient sauvés. C'est pourquoi je ne fermerai jamais la porte aux enfants de Dieu qui veulent être sauvés. J'ai dit, et j'ai dit, il y a depuis longtemps, que même ceux qui m'ont oppressé, même ceux qui ont dit de n'importe quoi sur moi, la porte de l'église reste ouverte. Je ne permettrai pas à quelqu'un de perdre son âme parce qu'il a mal parlé de moi. Jésus, à la croix, a dit, Père, pardonne-leur, même ceux qui l'ont percé. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'ignorance peut t'envahir. Et aussi, tu te lèves contre la parole. Tu te lèves contre ce qui parle de la part du Seigneur. Mais écoute ce soir, Dieu t'accorde le privilège de retourner dans la justice et la vérité. Que tous ceux qui écoutent, même ceux qui l'ont fait, même ceux qui n'ont pas fait, que le peuple de Dieu retourne à la parole de la vérité. Que le peuple de Dieu retourne à la parole de la vérité. Si on a trouvé que le mensonge a été fabriqué et qu'elle a été dévoilée, qu'on abandonne la voie du mensonge pour retourner à la voie de la vérité. Je ne cours pas pour avoir des chrétiens. Je ne cours pas pour le nom. Mais je voudrais que Dieu m'accorde la grâce de rencontrer uniquement ceux-là qui sont sauvés. Pour que nous faisons chemin ensemble. Et non ceux qui vont nous troubler tous les jours. L'humilité précède la gloire. Armez-vous de cette pensée, d'être humble pour accepter la justice, pour accepter la parole de la vérité. Il y a encore beaucoup d'incrédulité, même au milieu de nous, ici à Lola. Je vous le dis encore. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Elle n'écoute aucune voix. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Aucune voix. Je vous ai souvent rappelé qu'on doit écouter la voix de l'Éternel pour agir sur la parole de l'Éternel, pour agir sur la voix de l'Esprit. Elle n'écoute aucune voix. Ni la voix du serviteur de l'Éternel, ni la voix de l'Esprit de l'Éternel. Parce que dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs. Elle n'écoute aucune voix, mais elle prend la résolution à faire ce qu'il monte dans son cœur. Le cœur de l'homme est garant. L'Esprit de Dieu conduit l'homme dans des profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens. Amen. Elle n'écoute aucune voix. Oui, bien aimé. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. L'Éternel ne commet point d'iniquité. Ses prophètes sont des voleurs. Ses prophètes sont des menteurs. Il conduit le peuple dans l'iniquité. Et c'est ce que le peuple a choisi. C'est ce que le peuple donne son attention pour écouter. La voix de la justice est calomniée. La voix de la vérité est repoussée, rejetée. Que Dieu nous accorde la grâce de retourner à la voie de la vérité, à la voie de la justice.
Ne donnons pas le privilège à l'ennemi de prendre le dessus sur l'œuvre de Dieu. L'ennemi est menteur. La parole de Dieu dit qu'il ment dès le commenceur et il reste menteur et le père du mensonge. Or, nous reconnaissons que dans Hébreux 1, Jésus-Christ a justifié toutes ses paroles par la parole écrite. Quand il touchait ce que les prophètes ont dit avant qu'elle n'arrive, il touchait au roi. Pour qu'on identifie que c'est lui que Dieu a envoyé, il fallait qu'au préalable, il touche à la parole. Il touche à la parole. Lorsqu'on parle des révélations aujourd'hui à l'Église, ce ne sont pas des révélations superficielles. Ce sont des choses qui vont en accord avec la parole. Par exemple, à Banjo, le Seigneur m'a révélé. C'était pratique, c'est pas ça? Que le peuple avait un cœur qui saignait. J'ai dit, alors voici ce que le Seigneur me donne de vous dire. Quelques minutes, tout le monde sont restés tranquilles. Je dis encore, voici ce que le Seigneur me donne de vous dire. D'autres ont dit qu'on ne comprend pas bien le sens. Je dis, voici ce que Dieu me donne de vous dire. D'autres ont dit, c'est sérieux. Tout le monde se levait, personne par personne. Mais je vais vous dire quelque chose de très pertinent ce soir. Ça a été en même temps une délivrance pour notre bien-aimé Romy. Parce qu'il avait dans le cœur quelque chose qu'il avait gardé seul. Quand on le renvoyait du travail, il avait un crédit. Il y avait des moyens pour l'instruire. Comment il doit s'acquitter pour qu'on n'arrête plus son argent. J'ai donné des instructions l'autre jour. Quand je suis arrivé ici, le Seigneur m'a donné d'appeler le bien-aimé Bertin pour lui donner des instructions. Il a appelé le délégué. Le délégué a demandé qu'il aille retirer son relevé bancaire. On voit comment on a fait ses virements et comment Global a géré son argent. Il doit savoir soit poursuivre Global, soit poursuivre la banque. Parce que Ronnie ne devait plus rien payer. Le délégué a demandé qu'il aille retirer à Yaoundé qui vient le trouver. Et ça, ce sont des instructions. Quand je descendais ici, le Seigneur m'a mis à l'esprit d'appeler le frère Bertin pour lui dire qu'il se charge de cette situation afin que ça ne demeure plus comme ça. Voilà ce qu'il a dit. Ils sont dans la joie. Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé. Alors, bien aimé, pour les incrédules, Dieu n'a pas parlé. Ou juste que les gens avaient plein de choses dans le cœur. Dieu voulait libérer son peuple. Dieu voulait libérer son peuple. Il y a plusieurs d'autres choses qui ont été dites et qui ont été arrangées. Que je ne savais pas. Mais que Dieu m'a dit, c'est ça. Dieu a révélé. Dieu a révélé ce qui était caché. Amen. Voilà une révélation de la part de l'Éternel. Nous rendons grâce et nous bénirons toujours le nom de ce grand Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans y manquer. Quand tu te lèves sur tes deux pieds le matin, ton jugement, ta sentence est scellée dans ta conduite et dans ton comportement. Dieu a déjà
défini ta journée. Dieu a déjà défini ta journée. Amen. Oui, bien aimé. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Le pécheur ne connaît pas la honte. Celui qui vit dans le péché ne connaît pas la honte. Que Dieu a parlé ou qu'il n'a pas parlé, ce n'est pas son problème. Il a plutôt de la haine contre celui qui parle de la part de Dieu. Il a plutôt de la haine contre qui Dieu agit dans sa vie. L'incrédulité. Amen. Oui, bien. J'ai exterminé les nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Alors, dans cette attitude, dans cette conduite, on meurt à petit feu. On se détruit à petit feu. Vous voyez, Dieu dit, j'ai détruit. Ça va, leur ville, ils partent de la ville à. Tu commences à te détruire. Ça va là, doucement, doucement, et c'est la destruction. À cause de quoi? De la désobéissance. À cause de quoi? De la rébellion. À cause de quoi? De l'incrédulité. À cause de ce qu'on n'a pas prêté l'oreille à ce que Dieu a dit. Oui, bien oui. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'avais menacé n'arriveraient pas. Si du moins tu pouvais me craindre, ces choses ne t'arrivaient pas. Si du moins tu pouvais me craindre, Dieu pouvait t'épargner de ces choses. Car on m'a dit, bien-aimé, que la douleur, les gémissements, les souffrances, c'est de la part de l'ennemi. On va encore bomber les faces, bomber les bouches pour me regarder. Quel pasteur qui dit toujours pour maudire les gens. Je n'ai jamais maudit quelqu'un. J'ai dit ce que Dieu a dit. Et je dirai toujours ce que Dieu a dit. Ta vie définit ce que tu es le lendemain. Ta conduite définit ta vie du lendemain. C'est ainsi que Dieu a créé son monde. Ta méchanceté définit ta souffrance du lendemain. Ta bonté définit ta paix du lendemain. C'est comme ça que Dieu a créé son monde. Amen. Oui, bien aimé. Tous les châtiments dont je t'avais menacé n'arriveraient pas. Tous les châtiments que Dieu t'a menacé ne devraient pas arriver. Si en écoutant cette parole, tu changes, tu ne changes pas, ça va arriver. Ça va arriver. Oui. Mais ils se sont hâtés pour pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Il a résolu de rassembler et répandre les douleurs, les souffrances sur les nations qui refusent d'obéir à sa voix. C'est lui par contre certain. Vous voulez là où on va prêcher que vous avez vu. Vous voulez là où on va prêcher que vous allez voyager. Vous voulez là où on va prêcher que vous allez vous marier. Vous voulez là où on va prêcher que vos enfants vont réussir. La vie de vos enfants dépend de votre vie. La vie de vos enfants est entre vos mains. Votre vie du lendemain, votre bonheur du lendemain dépend de vous. Et votre malheur aussi dépend de vous. Ah, certainement, si vous agissez bien, toute ce bonne parole va s'accomplir dans vous. Si vous agissez mal, toutes ces mauvaises paroles aussi vont s'accomplir. Si je descends dans le livre de Deutéronome,
si je rentre dans le livre de Exode, si je rentre dans le livre de Nombres, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Ce sont des avertissements depuis la nuit des temps que Dieu a donné à Moïse. Ce sont des avertissements depuis la nuit des temps. Amen. Oui, bien. Par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Alors, il donnera, pour ceux qui auront aimé, il donnera des lèvres pures, afin que tous ensemble, ils invoquent l'Éternel d'un cœur pur. Vous montrez votre disponibilité. Vous montrez votre engagement. Dieu vous tend la main et il vous donne ce qui est bien. Il donne ce qui est bien. Vous montrez votre haine. Vous recevez aussi ce qui est mal pour votre perdition. Voilà comment Dieu a créé son monde. Afin que ça s'accomplisse, donc je dis tous les jours, dans ce livre de l'Apocalypse 22, que ceux qui se sanctifient, que ceux qui pêchent continuent à pécher, car Dieu rendra à chacun selon ce qu'ils sont. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse.